Yo, what's up YouTube? Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'avec équipe TV Caraïbes là depuis Bombado Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons développer 4 points pour vous dans l'information. Hein. C'est lancement processus plan développement commune tabac avec Nis Simon. PNH a dénoncé un groupe moun qui a publié une série vidéo qui a plusieurs années des activités qui ont passé dans le territoire national ici. Et vidéo ça yo a créé doute sous travail PNH a réalisé ici en Haïti. Et nous avons construction site discharge dans Limonade côté député Tanis pour le bail détail sur construction site ça. Et puis nous avons responsable la Cour supérieure des comptes qui remettent rapport dépenses efficacité publique là, by président de branche pour année 2017-18. Et a commencé couler. Citoyens pour solliciter leur participation à la prise de décision dans les affaires de la cité. Les complexités des problèmes et les solutions à y apporter réclament une tête ensemble. C'est pour cette raison que nous organisons les audiences locales. C'est dans cette optique que nous sommes réunis aujourd'hui ici pour exercer notre droit et notre volonté de participer à une œuvre qui se veut commune. Ouvre par cette activité un nouveau chantier et appelle à l'œuvre tous les citoyens habitant la commune ou même ceux et celles vivant en dehors de la commune mais qui exercent une profession, une activité, une industrie. Je salue au passage les organisations communautaires de base, les syndicats, les organisations patronales, les groupes organisés de la société civile, les professionnels, les experts, mais aussi les citoyens de toutes les couches sociales et de toutes conditions pour construire un ouvrage où chaque citoyen a son mot à dire. Je sollicite votre appui, votre collaboration pendant le passage des enquêteurs dans vos communautés pour vous poser quelques questions et obtenir certains renseignements vitaux pour le développement de la commune. Citoyens de Butte-Boyer, Croix des Missions, Damien, Bigarade, Cazo, Sartre, Cité Tibaka, Marécage, Namapou, Galette Gouro, c'est à vous que je m'adresse. Aussi, citoyens de Clercine, Fleurio, Petite Place Cazo, Caradeux, Toutier, Soissons, Torcel, Tabar 27, avec nous toutes m'a parlé. Toute bagaille fait bien et nous gagnons de nous tous travail en équipe. Match développement tabac, faut que nous gagnions. Même gens avec sélection nationale qui a gagné dans l'autre pays. Qui ça pour le tomber? C'est avec nous, c'est avec ça nous fin dit, sous gens n'a vivre, sous ça nous fin montrer que commune, que moun mairie pour le voyer, enquêteur pour le travail. C'est avec ça nous dit, ça nous t'a remis gagner dans commune. Ces outils ça que mairie pour l'utiliser pour nous connaître ça qui gagne pour faire dans commune. Papier ça, document ça, c'est un document, c'est pas pour magistrat yo la pied. C'est document citoyen tabac. C'est à clé n'a marché et c'est lui n'a suivre pour nous développer tabac. Je salue au nom du conseil l'USAID qui rend possible et qui nous aide à disposer de ce plan communal de développement ô combien précieux pour la commune. Ce précieux outil sera notre bréviaire et notre document de référence pour toute action de la mairie en termes de planification, ouverte les activités pour la réalisation du plan de développement communal de tabac. L'initiative de la mairesse, c'est l'initiative du conseil, c'est l'initiative de la mairie de prioriser l'élaboration ou l'actualisation de son plan communal de développement. Tabar a un premier plan qui a été élaboré en 2015. 4 ans après, ça mérite d'être actualisé pour travailler sur une vision de 25 ans. On va travailler sur un plan d'action de 5 ans. Donc c'est vraiment la réunion, la combinaison de toutes les forces de la commune que IFOS va faciliter. Nous allons travailler tant avec la société civile, le secteur privé,
les jeunes, les handicapés, toutes couches confondues, comme la mairesse l'a dit dans son discours, pour que vraiment toutes les forces vives de la commune puissent se mettre ensemble, dégager et partager cette vision et aussi prioriser les actions de développement qui doivent être menées, parce que tout le changement auquel nous espérons, s'il n'y a pas d'action, même si on a un bon plan, un très bon plan, on n'aura jamais de résultat. Donc, on veut savoir, la mairesse veut savoir, le conseil veut savoir que les actions qu'ils vont mener dans les prochaines années, ça va sortir de l'initiative, de la perception, du vouloir, de la volonté de toutes les couches de la société. Comment bagay ça pral passer? Ça il faut pral aider. Ça passé entre 2015 et aujourd'hui. Donc nous allons faire une nouvelle photographie de commune tabac dans tout aspect. Jamais reste la table dans le discours là, dans tout quartier, dans toutes les deux sections communales, dans la ville, tout secteur, nous pral tenter nous. C'est une approche participative centrée sur les gens. Parce que nous pas capoter le développement by monde. Nous sommes capables d'aider les gens qui vivent la situation, réfléchir sur la situation là et chercher ensemble avec elles, puis bon moyen, puis bon façon pour sortir dans la situation actuelle. Donc dans un premier temps, on va faire la photographie pour nous voir la situation actuelle là, et après, nous allons viser 25 ans. Et dans 25 ans, nous allons prendre des tranches de 5 ans, plan d'action. Donc c'est ça que l'équipe technique qui fait cela. Pour le moment, nous sommes capables de nous, c'est peut-être 5 ou 6 qui sont dans ça là, mais laisse ça commencer et démarrer, nous parlons au fur et à mesure de monde qui sorti dans chaque secteur socio-économique pour venir accompagner de groupes bien spécifiques et toute communauté, conseil municipal là, toute cadre technique en Damiria pour nous capables d'aider, actualiser le plan. Nous disons actualisation parce que un grand travail qui était fait en 2013, il a été fait photographie commune en 2013, en 2015 il a été élaboré plan. Maintenant on va s'asseoir ensemble pour nous garder qui ça mérite changer, quelles sont les nouvelles réalités et par rapport à ces nouvelles réalités, qui nouvelles visions nous capables de dégager pour élaborer un nouveau plan qui paraît nouvelle priorité pour développer le tabac. Vu la Constitution du 29 mars 1987, vu la loi du 29 décembre 1926 établissant une distinction entre le domaine de l'État et le domaine communal, vu la loi du 29 mai 1963 établissant des règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes en vue de développer l'urbanisme, vu le décret du 23 mars 1971 modifiant l'article 29 de la loi du 22 juillet 1937 sur l'urbanisme, vu la loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations territoriales et les propriétés bâties CFPB de 1979, vu la loi du 19 septembre 1982 relative à l'adoption d'une politique cohérente et d'aménagement du territoire et développement, vu la loi sur le Fonds de l'investissement public de 1984, vu le décret du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique, vu le décret du 4 avril 1996 définissant le cadre général de la décentralisation et les principes de fonctionnement et d'organisation des collectivités territoriales haïtiennes, vu le décret du 1er février 2006 portant sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes, considérant que le présent arrêté a pour objet de faire du plan communal de développement PCD le seul instrument traduisant, considérant que le plan communal de développement PCD est fondamentalement un outil de planification et de programmation des interventions du développement, considérant que la commune est la plus structurante des entités territoriales et administratives, il est nécessaire de reprendre les grandes orientations de développement
à la plus grande échelle territoriale du pays ayant l'autonomie administrative et financière, considérant la nécessité pour que le budget de la commune prenne en compte les orientations stratégiques et axes de développement prévus dans le plan de développement, considérant que l'opportunité pour le conseil municipal de porter le plan de développement de la commune à la connaissance des autorités centrales, afin que les actions prioritaires identifiées dans le plan soient prises en compte dans la planification des investissements publics au niveau national, dans les transferts à accorder à la commune et les investissements aux bailleurs internationaux. Considérant la nécessité pour le conseil communal d'assurer sa responsabilité dans les dynamiques de développement de la commune et la réalisation du plan communal de développement, sur le rapport du directeur général de la mairie de la commune de Tabar et après délibération en conseil, arrêté. Article 1. Le conseil communal de la commune de Tabar, suite aux décisions arrêtées de développement de la commune, notamment les services déconcentrés de l'administration centrale, la société civile, les notables, les organisations non gouvernementales, la coopération internationale, que la commune s'engage dans la voie d'actualisation du plan de développement PCD de 2015. Article 2. Le plan communal de développement est un outil de planification et de gestion du développement à l'échelle territoriale de la commune. L'objectif du PCD vise, entre autres, à traduire la vision communale de développement en orientation, programmes et projets sous le leadership des autorités communales. Il s'agit d'un instrument consensuel synthétisant l'ensemble des actions à entreprendre en tenant compte des ressources et potentialités disponibles ainsi que les contraintes qui limitent le développement. Donc c'est un honneur d'être là. Donc je m'adresse au nom également de notre partenaire la PADS qui travaille conjointement avec l'OEA dans le cadre de l'actualisation du plan communal de développement de la commune de Tabar. Donc comme vous l'avez si bien dit, donc il s'agit d'améliorer les conditions de vie des citoyens de Tabar et nous appuyons cette initiative et nous souhaitons le plus grand succès à tous les partenaires qui vont permettre la réalisation de ce très beau projet. Ces deux vidéos qui ont circulé à travers les réseaux sociaux, il y a un qui parlait de une machine la mairie qui tape ramasser cadavres. Il y a une autre vidéo qui a circulé, malheureusement pas disponible présentement, qui a circulé tout, qui parlait de maltraiter un journaliste. C'était quoi des bouquets? Le nom à chercher information, nous joignons que camion ça qui t'a ramassé cadavre là, qui t'a associé à un camion la mairie à Caillé, ça a remonté à 1 an environ, tandis que journaliste là que t'a et maltraité à, ça a remonté environ à 2 ans, ça t'a passé dans la zone quoi des bouquets. Par rapport à première vidéo à qui c'est camion Fatra qui a ramassé cadavre, inspection générale, l'été au courant de ça, les dépêchés ont commission d'enquête qui n'ont pas qu'à dire que c'est pas à Cayenne, n'ont pas qu'à dire c'est pas policier. Cependant, et enquête inspection générale pas j'en aucune évidence pour le t'a dit c'est une entité ça yo. J'en dis nous pas qu'à dire non, nous pas qu'à dire oui, mais nous pas aucune évidence. Toutefois, nous ouvrons, si tu as gagné des informations, si tu as gagné quelques évidences, il est important pour tu partager avec nous pour que nous-mêmes nous soyons capables d'approfondir. Si à l'FM, nous dit que ça remonte à environ 2 ans, tandis que pas de plainte formelle, pas de saisine d'office non plus, pas de plainte formelle, pas de rapport d'instance non plus. Donc ça vient faire que l'inspection générale pas de l'ouvrir enquête, pas de l'ouvrir enquête sur lui. Maintenant, à partir de vidéos, ça nous joignent certains indices. La donne, ça permet que il y ait une enquête qui va l'ouvrir à partir de vidéos. Nous avons tout un incident de Chante Masse qui est passé le 9 juin. Il a accusé des policiers en civil qui étaient dans la manifestation à faire mauvais bagaille, par exemple Batmoun. Nous n'avons pas de plainte formelle non plus, mais à partir de quelques indices que nous gagnons, nous sommes en mesure pour nous ouvrir une enquête sous dossier.
Nous avons, si vous voulez, un quatrième dossier notable de fonds parler de lui. Il concerne un inspecteur général en dans PNH. Il s'agit de l'inspecteur général Franck Georges qui a indexé dans le dossier la mort un policier. Donc, inspection générale, lui diligente enquête autour du dossier ça et il pas joindre évidence pour nous dire que l'inspecteur général là, soit l'État complice ou bien auteur ou bien co-auteur dans la question là ça, ni tout, nous pas joindre évidence pour ta dire qu'il était dans un trafic illicite par rapport à la mort inspecteur ça qui était que en fait inspecteur ça qui était joint cadavre brache dans zone mairie Catimorin, mairie Libonade, mairie Cap-Haïtien qui entreprend une initiative pour capable forcer l'état central là pour responsabilité pour être capable de pas perdre un projet qui BID AFD a financé yo. Projet ça a coûté environ 40 millions de dollars US. Là nous considérons plus gros crise pays à traverser ces crises environnementales. Là nous considérons plus gros problème que toute mairie a confronté dans le pays c'est joindre un côté pour capable de jeter fatra. Là nous considérons l'importance d'un site de décharge gagné dans la communauté. Là nous considérons déchets biodégradables capable d'utiliser dans le niveau agriculture et déchets non biodégradables capables de recycler. Là nous considérons qu'il y a une importance qui gagne entre les plusieurs mairies mettent tête ensemble pour être capable de faire développement. Là nous considérons Vilo 4 qui pourra le fêter 350 l'année, il n'y a pas qu'à fêter dans Fatra. Depuis 2010, projet intercommunalité qu'a exécuté pour 3 communes. C'est BID, AFD, j'aime dit là, qui a financé le projet ça. Le projet ça a été exécuté dans la commune Libonade, section communale Basse-Plaine, dans la localité Mouchinette, qui tout le monde est au courant des projets ça. Lyon gagne un montant environ 40 millions de dollars US. Li installé dans une superficie de 25 hectares de terre. Te gen 19 usagers qui te gen plus passé 30 ans en terre que le ministère des Finances en tant que responsable, comme Dakar dit tout, c'est le ministère des Finances qui te baille, mettait à la disposition 25 hectares de terre pour 3 mairies capables d'exécuter le projet site de décharge. Dans la même période, ça, le ministère de l'Environnement fait étude des packs environnemental et après étude là, il était bail un certificat de non-objection. Le ministère intérieur au courant des dossiers, la présidence au courant des dossiers, la primature au courant des dossiers. C'est dans l'exécution projet, c'est nous venons constater que messieurs Nazon poser le scellé, l'éditeur, c'est pour lui, lui camper processus exécution projet. Ça soulevé colère tout le monde Libonade, tout le monde Catimorin, tout le monde au Cap, parce que il y a un site de décharge qui pourra générer plusieurs emplois, il pourra plus passer 1500 monde de travail. Les camper processus là et bailler des fonds yo même yo aller. Donc dans situation ça, moi-même comme député circonscription, moi m'étais voir ensemble avec mairie Cap-Haïtien, mairie Catimorin, mairie Limonade pour demander président République là avec primature pour être capable d'intervenir pressé pour soit négocier avec Nazon ou du moins la beauté pour permettre que Nazon laisse ça mettre à la disposition Mario pour permettre
faciliter le projet exécuté. Deuxièmement, nous demandons famille Nazon pour capable suspendre les magistrats de pression parce qu'on a plein de droits, projet pas pour magistrat cap-haïtien, il pas pour magistrat limonade, il pas pour magistrat Katemorin, projet c'est pour 3 mairies et pour le département entier. Nous demandons encore pour l'État pour toute disposition nécessaire pour faciliter bon genre déroulement activité dans le cadre d'exécution projet. Dans le cadre de projet de développement, pas de monde qui gagne. Si vous gagnez là, il n'est pas fait rien et un projet qui peut être utile toute la communauté, terrain ça supposé à la disposition. Lui-même, en tant que bon père de famille, il pas doit faire personne injustice. Si terrain ça nous c'est là qui favorable pour projet capable d'exécuter, l'État même dans la collaboration bien dans la négociation, lui-même l'a dit ou même bon terrain ça nous prend terrain ça nous pas l'exécuter projet ça là ou même n'a bon tel côté pour projet capable d'exécuter. Donc c'est pour ça que nous-mêmes, depuis hier que Limonade en ébullition, au cas, tout route bloquée, et d'après ça qui a passé dans le pays, d'après toute perte nous gagnons dans le pays, nous pas voulu enregistrer l'autre dommage encore. C'est ça qui fait nous intervenir pour nous demander l'État haïtien, particulièrement le président de la République, la primature, pour être capable d'intervenir, pressé, pour nous capables de résoudre le problème ça dans le département du Nord. Et efficacité dépenses d'investissement public qui fait dans l'État. Naturellement, et Anessa, quoi accusé en retard dans la transmission de documents ça, nous comprenons très bien que nous avons des contraintes de ressources. Donc, nous avons fait le choix de mobiliser toutes les ressources que nous avons disponibles sous élaboration, rapport, gestion, sous fonds pétro-caribéen qui était on commande le scénario public là et puis qui c'est en attente nationale. Donc c'est en priorité pour nous, tout ça nous comme ressources, noter, météo à la disposition pour nous réaliser le travail ça. Rapport ça, lui présenter nos populations à demander compte sur gestion de ressources publiques. Rapport ça, il est composé de 3 parties. Il gagne en 2017-2018. Il prend en compte tout qui est en nouveauté en analyse sur situation financière et efficacité certaines entreprises, pas toutes. Nous n'avons pas de possibilité de traiter toutes pour Anessa. Des entreprises autonomes telles que ONA, OAVCT et au FNAC. Nous faisons un coup de projecteur sur 2 entreprises qui bénéficiaient de fonds de solidarité tant que pension civile et Fonds national d'éducation, FNE, et le FER qui se font entretien routier. Donc, c'est un instrument très utile pour le Parlement en particulier et en général pour tout ordonnateur pour scruter qui ça que à travers de l'analyse coup de compte fait qui ça qui l'efficience qui était gagné exécution budget qui ça que respecté qui ça pas respecté et dépenses qui étaient faites dans l'investissement public qui ça a été comme efficacité à qui ça a été répondre est-ce que c'était utile est-ce que pas utile est-ce que selon le vœu de l'article 204 de la Constitution et conseil là qui est représenté par conseiller Saint-Justement Préville et moi-même votre serviteur
nous avons plaisir pour nous remettre au rapport sur la situation financière et efficacité des dépenses. M'espérer que le Parlement a penché sur lui, l'a puisé pour la décision la prend par rapport avec le contrôle que le Parlement, la loi chargée pour le faire. Je voudrais remercier le président Volma et le supérieur des comptes pour le travail ça, qui pour moi, ça que beaucoup parcourir, a supposé un bon travail dans la mesure où nous avons été en harmonie avec les exigences prescrites de la Constitution. Et je crois que le Sénat a saisi le document ça et dans nos assemblées, nous disons merci et nous félicitons et nous allons utiliser. Voilà. Équipe TV Caraïbe la dit merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.